Salut! Aujourd'hui, maintenant, on continue la petite série pour préparer l'hiver, préparer le printemps, donc préparer son matériel de jardinage pour l'hiver, un entretien essentiel. Bah oui, l'automne est là, donc ça y est, c'est parti. Et avec lui, l'heure de ranger le matériel de jardinage. Donc un entretien régulier de vos outils est indispensable pour garantir leur longévité et leur efficacité pour les prochaines saisons. Alors, pourquoi entretenir son matériel de jardinage? Alors, prolonger leur durée de vie, faciliter l'utilisation, limiter la propagation des maladies. Alors, prolonger leur durée de vie. Un entretien régulier permet d'éviter la corrosion, la rouille et l'usure prématurée. Faciliter l'utilisation des outils propres et bien aiguisés sont plus agréables à utiliser et plus efficaces. Alors, un matériel propre contribue à limiter la propagation des maladies d'une plante à l'autre. Alors les étapes clés de l'entretien. Alors le nettoyage. Alors, enlever la terre et les résidus végétaux, laver à l'eau savonneuse, rincer abondamment et sécher soigneusement. Alors, utilisez une brosse métallique ou une vieille brosse à dents pour éliminer toute trace de terre, de boue et de végétaux. Un mélange d'eau chaude et de savon noir est idéal pour nettoyer en profondeur. Assurez-vous d'éliminer tout résidu de savon. Essuyez vos outils avec un chiffon sec pour éviter la formation de rouille. Deuxièmement, la désinfection. Pourquoi désinfecter les produits à utiliser et les parties à traiter? Alors, pour éliminer les spores des maladies et les œufs de parasites, les produits à utiliser, vous pouvez utiliser de l'alcool à brûler, du vinaigre blanc ou un produit désinfectant spécifique pour le jardin. Les parties à traiter, concentrez-vous sur les lames, les manches en bois et les parties métalliques. Troisièmement, l'affûtage. Les outils à affûter, sécateurs, couteaux, binettes, tous les outils tranchants nécessitent un affûtage régulier. Les outils, utilisez une meule ou une pierre à aiguiser ou affûteur électrique. La technique, suivez les instructions du fabricant de votre affûteur pour obtenir un résultat optimal. Quatrièmement, le graissage et la protection. Les outils à graisser. Les outils métalliques peuvent être légèrement huilés pour éviter la corrosion. Les produits à utiliser, utilisez de l'huile végétale ou des huiles spécifiques pour le métal. Les parties à graisser, concentrez-vous sur les parties métalliques, mobiles et les articulations. Le bois, appliquez une couche d'huile de lin sur les manches en bois pour les protéger des intempéries. Le rangement, un endroit sec et aéré. Choisissez un endroit à l'abri de l'humidité et des variations de température. Les outils suspendus, suspendez vos outils pour éviter qu'ils ne s'abîment en touchant le sol. Les outils rangés, rangez vos outils de manière ordonnée pour les retrouver facilement au printemps. Et bien oui, toutes ces petites astuces, vous voyez, voilà, faut bien regarder les étapes clés de l'entretien. Vous allez bien regarder ça. Et comme ça, vous allez bien. C'est important de s'occuper de ces petits outils parce que au moment où on l'utilise puis que vous avez un manche dégueulasse et puis qui se casse entre vos mains, c'est pas facile. Alors, quelques petits conseils supplémentaires. Nettoyez vos outils après chaque utilisation. Cela vous évitera d'avoir à faire face à des tâches plus importantes en fin de saison. Inspectez régulièrement vos matériels. Vérifiez l'état de vos outils tout au long de l'année pour détecter d'éventuels problèmes. Investissez dans du bon matériel, des outils de qualité dureront plus longtemps et vous faciliteront la tâche. Alors, tous ces petits conseils, c'est important parce que, par exemple, on n'a pas parlé aussi si vous utilisez des outils à moteur, les tondeuses, des choses comme ça. Ne portez pas votre tondeuse au mois de mars, c'est là qu'ils ont plein de boulot et puis qu'ils vont vous dire non, donc faites-le avant. Vous avez l'entretien de toutes ces machines-là. Et puis c'est pareil, regardez bien, faites bien l'inventaire de tout ce que vous avez besoin. Alors, tout ce qui va être manche, tout ça, on va les trouver dans les catalogues de printemps. Attention, si c'est des prix vraiment très intéressants, il faut vous dépêcher. Mais faites bien la liste de tout ce que vous avez besoin. Hop, et c'est ce qu'on va faire aussi, toutes les listes de semences, de tout ce qu'on va avoir besoin, autre que les semences.
tout ce qui va être plastique pour les tunnels, les manches, les petits outils, les petites pelles, les petites choses comme ça. Donc on va faire tout ça tout le long de cette saison, ces 2 saisons, on va dire, automne et hiver, pour bien préparer 2025 qui va être une superbe année, je l'espère. Allez, passez une excellente journée et moi je vous dis à demain matin pour la suite. Salut, merci.